Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de 13 Reasons Why et on répond à la question est-ce que je l'écoute ou pas? Je m'en allais travailler, j'étais comme oh my god, il me reste une demi-heure. Donc je me suis assise devant ma caméra pour vous parler de l'émission. C'est pour ça que je suis un peu maquillée de façon intense. C'est que je m'en vais travailler. Et Chewy est là avec moi. C'est Chewy! Ok. Donc, cette émission-là, c'est sur Netflix. Il y a 13 épisodes. Les 13 épisodes sont sortis. Et ça s'inspire d'un livre, en fait, un livre de Jay Asher, qui est sorti en 2007. Selena Gomez a été très impliquée. C'est une des productrices. C'est elle aussi qui a aidé à trouver les acteurs qui font Anna et Clay, qui sont les deux personnages principaux. C'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. C'est juste le fun à savoir. C'est l'histoire de Anna. Puis Anna, à l'école, elle se fait beaucoup niaiser. À un moment donné, c'est juste trop. Puis elle décide de s'enlever la vie. Mais avant, elle enregistre sur des petites cassettes 13 raisons pourquoi elle s'est suicidée. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Dans le fond, elle parle de 13 événements et de 13 personnes différentes qui ont fait qu'elle a pris cette décision-là. Et puis là, dans le fond, quand nous, on arrive dans la série, c'est quand Clay, qui était un ami de Anna, il la connaissait pas depuis très longtemps, mais ils travaillaient ensemble. Lui, il reçoit les tapes. Les 13 épisodes, dans le fond, on suit Clay dans le présent, qui écoute les tapes, puis on voit en flashback les événements dont Anna parle sur le tape. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la série. Maintenant, je vais vous donner mes raisons pourquoi l'écouter ou pas. Je vais commencer par les points positifs, ensuite je vais vous donner les points négatifs, comme ça vous allez pouvoir vraiment vous faire une bonne idée. Les points positifs, c'est que c'est super bien joué. C'est beaucoup des jeunes et beaucoup des jeunes aussi qui sont à leur premier projet. Moi, j'avais vu Clay dans Goosebumps, puis dans Don't Breathe, trucs comme ça, mais Anna, je l'avais jamais vu. La majorité de leurs amis à l'école, je les avais jamais vus, mais ils sont tous super bons. Les parents aussi, les personnes qui font les parents de Anna sont extrêmement touchants. Puis c'est ça, donc point positif, c'est très bien joué. Une autre raison pourquoi l'écouter, ben c'est un peu ce que Netflix fait toujours, c'est vraiment beau visuellement, la trame sonore est bonne, c'est juste comme cool, c'est slick, c'est beau, c'est le fun à écouter. La troisième raison, c'est que c'est très intriguant. C'est super intriguant parce que on veut savoir c'est qui les 13 personnes sur les tapes, on veut savoir qu'est-ce que Clay a fait parce que dans les flashbacks, ils ont l'air d'être super proches, ils ont l'air toujours super gentils avec elle. Il y a plein de gens qu'on sait pas trop s'ils sont gentils ou pas. C'est vraiment le genre de série qu'on écoute vite, qu'on binge-watch parce que c'est juste trop intriguant. Quatrième raison pourquoi l'écouter, mais c'est parce que ça parle d'un sujet vraiment important. Ça parle de santé mentale, de suicide, de bullying à l'école aussi, d'intimidation. C'est le mot en français, d'intimidation. Ça, c'est vraiment des sujets super importants. Ce qu'on voit beaucoup dans l'école secondaire de Anna et Clay et tout le monde de l'émission, c'est des gens qui sont méchants avec leurs amis ou qui vont trahir leurs amis pour préserver leur réputation à eux. Ça fait presque 10 ans que je suis plus au secondaire, donc maintenant je peux vraiment avoir un regard détaché de mon expérience au secondaire. Et quand j'y repense, un truc que j'ai vraiment réalisé, c'est que dans le fond, quand t'es cool, quand t'as de l'influence sur les gens, c'est vraiment important de bien l'utiliser. Quelque chose que j'ai vraiment apprécié des gens cool à mon école secondaire, c'est qu'ils n'avaient pas peur d'aller parler à la personne qui était moins cool, de dire « Ah, viens dans mon équipe, viens dîner avec nous et tout ». Puis ça avait vraiment une influence positive sur tout le monde à l'école parce que tout le monde se disait « Ah, si telle personne parle à telle personne, mais cette personne-là doit être correcte ». Tu sais, dans la vie, quand tu as de l'influence sur comment les gens pensent, il y a vraiment deux façons d'utiliser. Tu peux l'utiliser pour détruire la réputation de quelqu'un comme tu peux l'utiliser pour vraiment changer la vie de quelqu'un. Dans le fond, c'est là-dessus 13 Reasons Why. Ça essaie pas de mettre le blâme sur une personne. L'émission est pas en train de dire ah c'est Jessica qui a tué Anna ou c'est Clay qui a tué Anna ou c'est Justin qui a tué Anna. C'est pas ça que ça dit. Ça dit juste que tout le monde ensemble, en tant que groupe, on a une influence sur la vie des gens. Puis si une de ces 13 personnes-là avait remarqué quelque chose, ça aurait fait toute la différence du monde. C'est pas chaque personne individuellement qui ont tué Anna, c'est le groupe en tant que tel. C'est comme la société qui a fail Anna en remarquant pas les signes de suicide. Tu peux faire une dépression à 16 ans comme tu peux faire une dépression à n'importe quel âge, puis si c'est pas traité, tu peux en mourir, littéralement. C'est vraiment juste une question de changer la vision des choses, des gens. C'est comme si t'as super mal au ventre, puis après avoir mangé à chaque fois, tu vomis, puis il y a du sang dans ton vomi, ben ça va t'inquiéter. Tu vas aller voir un médecin pour savoir qu'est-ce que ces symptômes-là veulent dire, puis le médecin va te donner des médicaments pour te traiter. Personne va te dire « Ah, t'es donc bien faible, t'as un ulcère à l'estomac ou quelque chose comme ça. » Mais par exemple, si tu pleures tout le temps, t'es pas capable de te lever le matin, t'as aucune énergie, t'as envie de rien faire, des fois tu te dis écoute, peut-être que ça serait mieux si j'étais mort, ben au lieu d'aller voir le médecin pour savoir qu'est-ce que ces symptômes-là veulent dire,
Les gens te font croire que c'est faible, puis que c'est juste dans ta tête, puis que ça va passer, mais non, c'est une maladie comme les autres, puis tu pourras pas la régler tant que tu n'auras pas un traitement qui est adéquat. Puis des fois, les gens sont tellement pris là-dedans, sont tellement malheureux qu'ils peuvent pas le voir, donc ils peuvent pas aller chercher eux-mêmes de l'aide. Donc c'est aux gens autour d'essayer de remarquer. Ça peut faire toute la différence juste de dire à quelqu'un « Hey, si ça file pas, tu peux m'appeler en n'importe quelle heure, je vais répondre, c'est sûr. » Puis une fois de temps en temps, et texter cette personne-là « T'es-tu correct? Tu veux-tu venir chez nous? Tu veux-tu aller écouter un film? » Whatever. Juste de dire « Je suis là pour toi si jamais il y a quelque chose », ça peut faire un monde de différence pour quelqu'un. C'est la fin de la parenthèse. Je suis votre mère. Maintenant, pour ce qui est de mes points négatifs, parce que honnêtement, moi je trouve que la série est très très bien faite et que c'est important de l'écouter. À part ça, mais c'est un peu slow. Ça prend un peu de temps avant vraiment d'embarquer. Je vous dirais, moi ça m'a pris comme 3-4 épisodes et après ça j'étais comme next. Donc point négatif numéro 1. Point négatif numéro 2, c'est qu'il y a des scènes très très dures, difficiles à écouter. Il y a un avertissement avant ces épisodes-là, mais quand même, dépendamment vous avez quel âge, dépendamment si vous êtes sensible, gardez en tête qu'il y a des scènes de viol et des scènes de suicide qui sont vraiment dures à écouter. Mais c'est important parce que c'est ça la réalité. Puis c'est mes seuls 2 points négatifs dans le fond, c'est juste que ça prend un peu de temps avant de décoller puis qu'il y a des scènes qui sont dures à écouter, mais ça pourrait autant être un point positif parce que je trouve ça important de montrer la réalité comme elle est. Là, spoiler talk, donc les gens qui n'ont pas fini la série, bye, bonne journée, je vous aime. Les gens qui l'avaient fini, je voulais vous partager ma théorie puis juste savoir dans les commentaires c'est quoi vos théories sur ce qui se passe à la fin. Donc je le dis une dernière fois, si vous n'avez pas fini la série, quittez YouTube immediately. Ok, donc à la fin, on voit Tyler qui a plein de fusils, qui les met comme dans une grosse boîte, puis qui s'en va à l'école. Puis quand il arrive à l'école, il va dans la salle où il développe ses photos, puis il y a les photos de tout le monde accrochées, puis il prend la photo de Alex, puis là on voit un flashback de quand Alex avait défendu Tyler. Chose numéro 1. Chose numéro 2, à la fin, le directeur de l'école va voir le conseiller, puis lui dit « Alex s'est suicidé hier soir. » Là, tout le monde sur Internet est comme « Oh my god! » Dans le fond, ce que la série nous dit, c'est qu'Anna a essayé de montrer à tout le monde comment reconnaître les signes de suicide, mais personne s'en est soucié, tout le monde s'est juste soucié de leur propre problème, puis personne n'a remarqué que Alex démontrait énormément de signes qui étaient suicidaires. Puis oui, je suis d'accord, mais d'après moi, c'est Tyler qui l'a shot. Puis là, vous allez me dire, oui, mais le flashback qu'on a vu de Tyler puis Alex, c'est un moment où Alex est gentil avec Tyler. Ok. Mais quand Tyler part de chez lui, il dit à sa mère est comme ah, t'es-tu correct, blablabla. Puis il répond à sa mère I can take care of myself. Il dit je peux m'occuper de moi-même. Puis quand on voit le flashback avec Alex, ben Alex s'occupe de lui, le défend. Donc c'est peut-être sa façon de dire comme je vais gérer les choses pour moi-même. C'est ma théorie. J'espère juste que Alex est pas mort parce que c'était genre mon personnage préféré. Mais en tout cas, on verra ça. Et c'est tout, c'était mon seul spoiler talk. Il n'y a pas d'autres mystères à la fin de la série. À part qu'on se demande qu'est-ce qui va arriver à Bryce. D'après moi, s'il y a une deuxième saison, ça va plus être sur le procès puis tout ça. Sûrement qu'il va y avoir d'autres choses aussi qu'on va découvrir et blablabla. Mais c'est tout ce dont je voulais parler. Et voilà, c'était mon J'écoute ou pas sur 13 Reasons Why. S'il y en a qui se demandent pourquoi j'ai pas encore parlé de Riverdale, ne vous inquiétez pas, je l'écoute religieusement. Je veux juste attendre que la série soit finie avant d'en parler. Donc restez à l'affût début mai. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt.